Dans tous vos récits, la guerre vous a marqué. 14-18, 39-45, la guerre d'Algérie. Qu'en retenez-vous et quel message vous voulez faire passer? Bon, la guerre de 14-18, mes deux grands-pères l'ont faite, Léonce et Paul. Paul Bertin et Léonce Loukoupio, le père à ma mère. On a été rescapés. Mon père a fait la guerre de 39-45 dans la marine. Il a été appelé dans la marine, il a fait son service militaire. Voilà. Et bon, j'ai vécu des moments difficiles. J'ai vu les Allemands dans ma cuisine. Nous, on a volé notre vache de travail que nous avions tué pour nous la manger. Nous avions été dénoncés. Par les voisins? Non, par une personne de Saint-Pierre que je ne connais pas, certainement une collaboratrice. Les Allemands étaient rentrés dans notre cuisine, avaient posé leurs mitraillettes et leurs fusils là, sur le fourgon à charbon qui n'existe plus maintenant. Ils avaient fait la fête, ils chantaient. Alors moi j'étais assis par terre, appuyé contre la pendule, là, mort de peur, tremblant de tous mes membres, je devais avoir 7 ans. Je devais pleurer aussi. Mon père était fou de rage. Je vois bien prendre une mitraillette, essayer d'en tuer 2 ou 3. Heureusement, il a gardé son calme. Les Allemands l'auraient tué devant nous dans notre propre cuisine. Voilà. Un événement là, qui est de celui de la guerre de 39-45, c'est le mitraillage d'un train à Saint-Pierre-d'Aurillac. Voilà, vécu de tout. Comment ça s'est passé? Alors j'étais devant ma porte, mon cousin Jacques Higour, là, nous avons tout vu. Ce sont des avions qui arrivent d'Angleterre, qui volaient très bas, je le vois toujours, ces avions-là, avec la cocarde tricolore. Ils savaient déjà percer les foudres d'essence à la gare de Saint-Macaire, heureusement vide, heureusement pour le quartier. Et ces avions avaient commencé à tirer après la gare de Saint-Pierre. Là. Et en pleine dans le mine, les wagons ont explosé les uns après les autres. Les Allemands gonflés quand même ont décroché la locomotive. Aurel Cassenave de Saint-Pierre, qui travaille dans sa vie à côté, avait été grièvement blessé. Et qu'est-ce qu'il y avait dans ces wagons? Des munitions. Plus tard, quand je labourais mon entreprise de vie à Saint-Martin-Sescat, je trouvais toujours des bouts de wagons ou d'obus tout le temps. Et bien sûr, les Allemands avaient pris des otages. Après, il y a eu des représailles. Comme souvent. Et mon père s'est échappé dans les bois de notre commune. Il était resté jusqu'au lendemain. Et notre voisin Baptista, là, qui habitait à côté de chez nous, là, il était monté dans le chêne d'Auvergne derrière notre maison. Il était resté toute la nuit le lendemain. Les soldats allemands passaient sous l'arbre avec leurs chiens, sans le repérer, heureusement pour lui. Et voilà. Or ce chêne, Francis Lucille me l'a photographié. Il se trouve dans mon livre. C'est un chêne bicentenaire ou tricentenaire. Et voilà, j'explique la légende dans ce livre-là. Ce chêne a une histoire. Baptista était caché dans cet arbre. Et voilà, je raconte l'histoire. Les Allemands prenaient des otages et il était resté demain dans cet arbre. Et les otages, qu'est-ce qui s'était passé après à Saint-Pierre-d'Aurillac? D'habitude, les emprisonnés ou les fusillés. Bon, Saint-Pierre, souvent, c'est ça. Et c'est souvent à Saint-Pierre qui prenait des otages. Alors, je me souviens de la ligne d'émbarcation, bien sûr, de la barrière allemande, ou à Pian, en face de ma cousine Germaine, à Brest, Petito. Notre barrière se trouve dans la côte de Pian, à la limite de Saint-Pierre. Mais ça, je le note pas dans mon livre. Au début, les Allemands avaient mis leur barrière à cheval sur l'église de Pian. Les gens rentraient dans l'église, sortaient par la sacristie, ils étaient en zone libre. Mais ça n'avait pas duré très longtemps, ils s'en étaient aperçus, ou quelqu'un leur a fait apercevoir. Or, la barrière française se trouvait à Saint-Pierre, entre Saint-Pierre et la maison Dieu ici. Or, bien sûr, cette barrière est tenue par des soldats français. Et dans les soldats français, il y avait un Pierrot Fleury, qui arrivait de Normandie, qui était soldat, cette barrière. Il est d'ailleurs resté toujours à Saint-Pierre-d'Aurillac. Il s'est marié avec Marie Pouveau, sa femme. Voilà. Il a fait venir toute sa famille d'ailleurs à Saint-Pierre. C'est une famille de Saint-Pierre maintenant. Voilà. Voilà. Et quel âge vous aviez? À la Libération, j'avais 10 ans. Et j'étais
En 1940, mon père était venu en permission, qu'il était marin, donc me cherchait à l'école, en tenue de marin. J'avais 5 ans, je m'en souviens. On se rappelle de ces images. Oui. Alors beaucoup de gens se faisaient tuer en voulant la passer à la ligne de démarcation, surtout des juifs, par les Allemands des SS, du bataillon Kotenkopf, là, qui tuaient des gens. Voilà. Il y avait des passeurs aussi, qui ont profité pour prendre un peu d'argent au passage. Voilà. Bon, il y a beaucoup d'autres événements. Alors, le lendemain, quand les Allemands sont arrivés en 1942 à Saint-Pierre, je me souviens de cette époque, il n'y avait plus de ligne de démarcation. Les Allemands avaient envahi tout le reste de la France. Donc moi, j'allais à l'école en haut de la Mande, les Allemands devaient occuper l'école en bas de l'école. J'allais chez la maison qui appartenait à la maison de Georges Deschamps, achetée plus tard par Eliette Bigot. Voilà. Je me souviens très bien des camions, des automitrailleuses allemandes alignés sur nos parkings, là, sur nos places, place de la mairie, place derrière l'église. Voilà.